Bonjour tout le monde et bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous parler de l'astrologie. Alors j'ai voulu vous faire quelque chose de complet où je vais vous parler de tout, des différentes astrologies, qu'est-ce que c'est, comment est-ce que ça fonctionne et son histoire. Voilà, parce que c'est très important aussi de savoir d'où est-ce que ça vient. Alors déjà pour commencer, l'astrologie, il y en a beaucoup qui savent ce que c'est et d'autres qui sont complètement perdus. Alors j'ai essayé de vous résumer ça le plus simplement que j'ai pu et le plus complet possible. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que les documents sur l'histoire de l'astrologie en eux-mêmes, ils sont très rares. Alors, l'astrologie, c'est une science qu'on utilise depuis des siècles, mais c'est une science qui est bizarrement pas reconnue, dit comme une pseudo-science. Voilà, exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différentes astrologies, comme celle des anciennes civilisations, les Incas, les Mayas, Égyptiens, Chinois et autres, ou celle par exemple qu'on utilise toujours aujourd'hui. Alors là, il y en a plein, la tropicale, la védique, l'humaniste, structurale, sidérale, holistique, karmique. Voilà, il y en a tellement que je ne peux pas vous donner de nombre exact, mais aujourd'hui, je vais me concentrer seulement sur les principales un peu partout. Certaines donneraient des prédictions exactes, d'autres pensent que ça contrôle seulement une partie de la vie ou notre vie entière, ou que c'est seulement une partie des actes, qu'on a toujours le libre choix. Voilà, il y a plusieurs types différents d'astrologie. En premier, le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui confondent l'astrologie et l'astronomie. C'est très proche, mais la différence, c'est que l'astronomie, c'est une science universelle qui étudie les mouvements des planètes et les composants des étoiles et tout ce qu'il y a dans l'univers. Et l'astrologie, c'est basé sur l'astronomie, mais c'est considéré comme un art divinatoire et d'ensemble de croyances ou de mythes, avec différentes représentations symboliques, comme par exemple les 12 signes du zodiaque qu'on connaît aujourd'hui en Occident. Et ces différents symboles sont reliés à des configurations célestes qui sont le mouvement des constellations et les positions des planètes. Et ces changements auraient un impact dans ce monde. Donc ça veut dire qu'on est connecté à l'univers. Les constellations, c'est simplement des groupes d'étoiles qui forment différentes formes que tu peux reconnaître et voir facilement dans le ciel. La constellation la plus connue de toutes, c'est Orion, pour plusieurs raisons que tu verras dans le futur, mais premièrement parce que c'est la plus simple à reconnaître avec ces 3 points qui sont alignés. Aujourd'hui en Occident, en général, on connaît et utilise un type d'astrologie, l'astrologie tropicale, que beaucoup connaissent pour des analyses comportementales que tu as sûrement déjà dû faire, comme quelle est ta personnalité suivant ton signe, ou alors des prédictions, regarder ton horoscope, comment seront les amours, l'argent ou le travail cette semaine, ce mois-ci ou cette année, peu importe. Aujourd'hui pour beaucoup c'est plus vraiment pris au sérieux, c'est plus considéré comme quelque chose de cool, marrant, qu'on voit beaucoup comme des superstitions. Et ça c'est simplement parce que beaucoup ne savent pas réellement qu'est-ce que c'est. Avant, c'était des choses qui étaient apprises à l'école. Aujourd'hui, c'est mis de côté. On apprend d'autres choses. C'est même pour certains vu comme quelque chose de mauvais. Et c'est vraiment dommage que ces informations elles soient oubliées ou jugées comme pas importantes et surtout très mal renseignées. Donc voilà, je vous ai fait une rapide explication du fonctionnement de l'astrologie tropicale et comme ça après pour les autres, ça sera aussi plus simple pour vous à comprendre. Chacun d'entre nous a un thème astral, c'est les positions des planètes et les constellations au moment de notre naissance. Ça nous montre différents signes qui décriront notre personnalité. La tropicale, elle en a 12. Ces 12 signes du zodiaque sont placés à différentes périodes de l'année. Nous avons chacun 3 signes, dont un principal. En premier, chacun de ces signes appartiennent à un de ces 4 groupes d'éléments, le feu, la terre, l'eau et l'air. Le premier, notre signe principal ou aussi le soleil qui représente notre nous social, notre vraie personnalité, notre force. Le second, le signe de la lune qui montre nos émotions profondes. Et le troisième, l'ascendant qui montre notre nature, notre apparence, notre conscience et notre comportement extérieur. Donc ces 3 signes définiront chacun des traits spécifiques de notre personnalité. Ce qui explique par exemple pourquoi moi, qui suis Sagittaire, je ne réagis pas comme tous les Sagittaires parce que ma lune est en Balance tandis que l'autre personne sera Scorpion. Après ça, pour encore plus de détails, pour maintenant savoir quels signes dominent les différentes planètes, alors ça montre différents sujets précis comme la conscience, l'espérance, l'amour, la guerre et les différentes maisons qui sont comme le domaine familial, le travail, les voyages. Voilà, donc c'est vraiment très précis. Alors ça paraît beaucoup comme ça, surtout quand on voit le schéma que ça donne, le thème astral. Mais tout ça tu peux le savoir, c'est très simple, ça se décrit facilement. Si tu connais les informations de ton lieu de naissance et la date de naissance avec l'heure et la minute,
Tu peux aller sur un site internet et il y en a plein, tu écris calcul de mon thème astral et ils te donneront une description de chaque chose, voilà. Évidemment, tu peux aussi apprendre à le faire toi-même, mais ça c'est beaucoup plus compliqué, je te souhaite bon courage, voilà. C'est du travail comme tout. Voilà, donc je vous ai expliqué l'astrologie principale qu'on utilise de base que vous pouvez peut-être connaître. Et maintenant je voulais passer à l'histoire pour savoir aussi de où est-ce que ça vient, parce que c'est important, voilà, de savoir où est-ce que viennent les choses, quand est-ce que ça a été créé, là dans notre société qui maintenant ça passe au second plan. Alors l'astrologie ça existe depuis les premières civilisations et pour eux les astres ils étaient au centre de leur mode de vie, voilà simplement. Le plus ancien a été créé en Mésopotamie par les Sumériens, alors que ce soit les premiers chiffres du zodiaque ou le plus ancien horoscope. C'est de chez eux que les premiers seront retrouvés. Ils avaient découvert les premières planètes, les constellations et se servaient de l'astrologie pour les saisons, les récoltes, les prédictions, leur religion. Ils avaient établi une première vraie carte du ciel et ils avaient montré des premiers signes de communication divine. La plus grande preuve de l'astrologie chez les Sumériens, c'est un ensemble de pierres qui constituent 70 textes qui expliquent leur mythologie, du coup associée à l'astrologie, qui montrent leurs 18 différents signes du zodiaque. À la même période, en Amérique du Sud, la première civilisation chez les Caral, ils appelaient ça l'idéologie de la cosmovision. Alors eux avaient 20 signes et leur concept était que les astres étaient connectés à la nature. Donc là aussi, on avait déjà les premières traces avec un observatoire qui ont été retrouvées. Ils ont eu la création d'un calendrier, des traces de géoglyphes. Alors ça, c'est des signes géants ou des traces qui ont été retrouvées dans le sol et qui continuent d'ailleurs à être découvertes. Mais en fait, elles sont toutes connectées à leur cosmovision, comme par exemple avec le signe du singe. Retour en Occident avec les seconds ayant utilisé l'astrologie, les Égyptiens, qui eux ont créé le calendrier des décans. Les décans, c'est comme le thème astral, c'est juste un peu différent et beaucoup plus compliqué à retrouver. Les décans, c'est les signes séparés en 3 parties. Exemple, ça veut dire que le Sagittaire du fin du mois de novembre dans le premier décan sera différent que le Sagittaire qui lui sera dans le 3e décan fin décembre. C'est ce qui permettra de créer le premier calendrier où on mentionnera déjà les 365 jours. Voilà. Aujourd'hui, on a énormément de traces et mystères reliés à cette civilisation et leur connexion avec l'astrologie. Donc on va revenir dessus très rapidement. Plus tard arrivent les Babyloniens qui eux reprennent l'astrologie mésopotamienne et qui y rajoutent quelques nouvelles recherches et rites et ont mis au point des prédictions astronomiques très recherchées. Voilà. Ensuite, les Romains rentrent en jeu et en ont pris possession. Ils ont mixé l'astrologie babylonienne avec l'astrologie égyptienne, ont changé quelques signes bien sûr et ont créé l'astrologie qu'on connaît aujourd'hui. Et du coup, c'est à ce moment que l'astrologie sera aussi publiée à tout le monde parce que depuis là, c'était seulement les prêtres astronomes qui étaient les seuls à pouvoir interpréter ces choses. Voilà. On va passer maintenant en Inde avec l'astrologie védique ou en indien Jyotish. Cette astrologie, elle existe toujours et c'est même la religion la plus ancienne toujours pratiquée aujourd'hui. Eux développent le même système que l'on connaît mais différent. Le système s'appelle Veda avec comme étoile polaire Vega et qui reste la même depuis sa création. Comparé à la tropicale qui change son étoile suivant là où le nord de la Terre est pointé. Voilà, comme par exemple maintenant l'étoile polaire elle est sur Polaris et avant en 2000 c'était l'étoile polaire Tuban. L'astrologie védique est divisée de 27 nakshatras. Les nakshatras c'est comme les signes du zodiaque, c'est les noms qui sont donnés aux constellations. Du coup ces nakshatras c'est des différentes parties qui te définiront toi, ta personnalité. Du coup, c'est avec différents symboles que l'on connaît. Ici, on peut voir, disons, leur équivalent. Certains sont coupés, mélangés, genre mixés en fait, avec deux que l'on connaît aujourd'hui. Et ça se calcule là aussi avec ta date de naissance. Les 9 différentes planètes, elles aussi font partie de 3 différents groupes que je vais vous résumer comme ange, humain, démon. Du genre quelqu'un de gentil, raffiné, quelqu'un qui agit humainement en fonction des conséquences, et quelqu'un qui sera plus rude et grossier, un peu plus méchant. Ça aussi, si vous voulez le découvrir, vous pouvez trouver le vote, vous écrivez « Calculer mon Rashi ». Alors maintenant en Amérique du Nord, principalement, où les Indiens eux aussi avaient leur astrologie, qui a été créée il y a plus de 3000 ans. Et ça s'appelait la roue de la médecine. Alors c'est la vision que toute chose sur Terre a de l'énergie, minéraux, plantes, humains, esprit. Et que le monde était formé de vibrations. Voilà, c'est quelque chose qui n'a jamais été démenti par la physique moléculaire.
Leur horoscope à eux aussi est séparé en 12 signes de 4 clans d'animaux, le papillon, la tortue, l'oiseau tonnerre et la grenouille, associés aux 4 éléments eux aussi. Vous pouvez ça aussi le retrouver sur internet, mais faites attention à ça parce que ça se calcule seulement avec notre date de naissance, mais tous les sites ne vous le disent pas, il faut aussi regarder par rapport à l'hémisphère nord et sud. Voilà, c'est juste ça la différence parce que ça change de 6 mois. Passons à l'astrologie chinoise qui elle aussi existe toujours. Alors on est beaucoup aujourd'hui à connaître notre signe chinois qui est basé eux sur 12 différents animaux et change annuellement car leur cycle lunaire est lui de 12 ans et non pas de 12 mois. Donc c'est très simple de trouver ton signe, c'est déterminé seulement par ton année. En fait, au cours de l'histoire, les Chinois ont créé plusieurs dizaines d'astrologies différentes. Mais l'interdiction, en fait, au fur et à mesure de regarder dans le ciel, les font se pencher sur un type de numérologie. Voilà. Et c'est cette forme d'astrologie qui a aidé à créer un calendrier qu'on utilise toujours dans le milieu du Feng Shui. Le Feng Shui, c'est une science, elle aussi, mais qui est connectée aux métaux. Mais attention, parce que dans l'ancien temps, c'était connecté à l'astronomie et aux connexions humaines. Donc voilà, à l'astrologie. Alors je sais pas ce que vous en pensez, ce que je vous ai raconté jusqu'à ici, même si c'est beaucoup d'informations, je peux le comprendre. Mais la partie pour moi qui me perturbe, c'est celle qui arrive. Parce qu'en fait, au fur et à mesure avant notre ère, aujourd'hui, l'astrologie, elle a été vue et utilisée de différentes manières, suivant les époques. Ok, mais les anciennes civilisations, ils mettaient ça au centre de leur culture. Alors que nous, aujourd'hui, c'est complètement oublié. Et quand maintenant, par exemple, on regarde autour du Moyen-Âge et de la Renaissance, quand il y a eu l'apparition des religions monothéistes, ces choses-là ont commencé à être très mal vues. Et en fait, en un sens, on forçait les gens qui croyaient toujours aux polythéistes de se convertir. Les polythéistes, ils étaient considérés comme des païens. Et ça veut dire mécréants. Et du coup, c'était vraiment mauvais. Et la limite entre le sorcier et physicien, c'était pas vraiment établi. Du coup, très rapidement, en fait, tu pouvais être traité de sorcier, sorcière et finir brûlé. Et quand on regarde sur le continent américain, leurs croyances, elles ont commencé à disparaître quand la colonisation a commencé. Vu qu'à l'époque, en Europe, c'était mal vu, c'était vu comme des sorciers, chamans. Et aujourd'hui, le mot chaman, il reste très mal vu parce qu'il y a certains endroits, c'est considéré comme mauvais et ça vient de cette époque, en fait. Alors voilà, pour moi c'est très hypocrite parce qu'il y a certaines grandes familles royales qui avaient des conseillers considérés païens. Par exemple le chercheur William Gilbert qui était médecin de la reine d'Angleterre, Elisabeth I. Lui c'était un des physiciens pionniers qui a découvert et publié des lois relatives au magnétisme et à l'électricité. Ou alors par exemple exactement à la même époque où en France, on avait l'astrologue Michael Nostradamus qui lui travaillait pour la reine de France Catherine de Médicis dont il avait prédit la mort de son mari et en fait c'était exactement arrivé de la manière dont il lui avait dit. Mais voilà, c'était quand même très rare de voir des païens chez les nobles à cette époque. En même temps, ils étaient en quête de connaissances médicinales et de savoir astronomiques. Du coup, l'astrologie de certains côtés c'était accepté. Moi personnellement je pense que ça dépendait surtout de qui est-ce que tu étais parce que voilà, pour moi c'est pas comme s'ils étaient pas racistes à l'époque, voilà, et qu'ils n'ont pas essayé de détruire tous les peuples qui croyaient en ça. Voilà pour moi, j'en ai terminé aujourd'hui avec l'astrologie et son histoire et tout ce qui entoure, je reviendrai très vite. Un petit commentaire quand même que moi personnellement j'ai voulu faire parce que je trouve en fait, je pense sincèrement que toutes ces choses en fait elles sont connectées, elles sont toutes vraies en un sens et qu'il faut savoir faire la paire des choses entre elles. Voilà, je sais que vous auriez aimé en entendre plus et qu'il y a beaucoup de plus à dire dessus. Oui, alors vous inquiétez pas, petit à petit je vais revenir dessus une par une. C'est juste qu'en fait on rentrera plus dans le domaine de la mythologie, voilà du coup pourquoi j'en ai pas parlé plus. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, que vous vous posez les bonnes questions, triez bien tout ça dans votre tête, regardez à nouveau s'il faut. Une des choses que j'aimerais que vous fassiez pour la prochaine fois, quand vous avez le temps, ce serait de regarder un des thèmes astral ou signes. Laissez-moi en commentaire si la description vous correspond ou pas. Voilà, moi vous vous en doutez, je les ai toutes faites. À propos de mon avis, je vous donnerai tout ça moi la prochaine fois, petit à petit, de qu'est-ce que j'en pense. Ma prochaine vidéo, elle sera sur mon thème préféré, l'Égypte, et précisément sa mythologie et les mystères qui sont connectés avec le ciel. Je vous revois très vite, jusque là portez-vous bien et je vous dis à la prochaine, faites attention à vous. Peace!